Cet atelier sur l'éducation inclusive que nous réalisons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la revue sectorielle conjointe de l'éducation. Parce qu'en 2020, le pays s'est doté d'un plan décennal d'éducation jusqu'à 2030. Et dans ce plan, nous avons convenu d'un ensemble d'objectifs prioritaires à atteindre sur les 10 ans. Maintenant, nous faisons l'effort de regarder ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire et les points sur lesquels on rencontre des difficultés, de telle sorte que nous puissions faire des réaménagements pour mieux réaliser ces objectifs d'ici 2030. Au cours de la semaine, nous avons travaillé sur la revue sectorielle de manière générale, sur le plan méthodologique. Maintenant, pour réaliser cette auto-évaluation, nous avons choisi de travailler dans des groupes thématiques. Et le premier groupe thématique avec lequel nous allons faire l'exercice, c'est le groupe thématique éducation inclusive. Parce que c'est une thématique qui a une très grande importance au niveau mondial. À l'UNESCO, il y a une section qui s'en occupe spécifiquement. Parce que nous pensons que tout le monde doit pouvoir jouir de ses droits à l'éducation, non seulement dans les écoles spéciales, mais aussi dans les écoles ordinaires qui prennent les dispositions nécessaires pour inclure tous les élèves pour qu'ils puissent bénéficier de ce droit à l'éducation en faisant les adaptations nécessaires. Et pour réaliser ce genre d'activités qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de connaissances et aussi de convictions, il y a un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale, le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, l'UNESCO, mais aussi d'autres institutions étatiques et de la société civile qui soutiennent l'éducation inclusive. Dans cet exercice, nous allons essayer d'atteindre 6 objectifs. Premièrement, de vérifier tout ce qu'on a pu réaliser comme progrès dans la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation en matière d'éducation inclusive, que ce soit par le ministère de l'Éducation nationale que par les autres partenaires impliqués dans le processus. Nous allons vérifier aussi les efforts qu'on voulait réaliser mais qu'on n'a pas pu atteindre la finalité, et on va voir aussi ce qui reste à faire pour mieux ajuster nos actions d'ici 2030. Et la réalisation qu'on va faire pendant ces 2 jours-là sont utilisées comme modèle pour les autres groupes thématiques dans le cadre de la revue sectorielle de l'éducation. Mais je choisis d'attirer votre attention sur un document qui est distribué dans la salle, que j'invite tous les collègues ici présents à lire et les collègues journalistes à faire la promotion de ce document. C'est un document, c'est la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées. Le chapitre 5 qui parle de l'accès à l'éducation. Parce que quand nous regardons le pays, nous constatons que le pays a beaucoup de lois qui vont en faveur de la population. Mais souvent, tout le monde n'est pas au courant de ces lois, ne prennent pas conscience de ces lois, notamment au niveau des partis politiques qui doivent prendre le pouvoir. Eh bien, il faut qu'ils soient sensibilisés quand ils préparent leur action, leur plan d'action, leur campagne politique, pour qu'ils puissent mettre également ces droits sociaux à l'ordre du jour du débat public. Mon présence ce matin à l'ouverture officielle de cet atelier témoigne de l'intérêt et l'engagement du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées pour veiller à l'application de la loi haïtienne du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées. Cette loi départit et définit clairement les responsabilités de chaque ministère en vue de favoriser le dialogue et l'écoute pour identifier les besoins, les attentes et les aspirations des personnes handicapées et leur proposer un accompagnement adapté. Mesdames, Messieurs, l'atelier d'aujourd'hui est une occasion de renouveler nos priorités politiques en matière de
scolarisation des enfants vivant avec une déficience dans le but d'assurer leur pleine participation à la vie de l'école et leur réussite. Nous profitons de cette occasion pour saluer nos partenaires techniques, financiers, particulièrement l'UNESCO, qui ont fait choix d'accompagner le BCEF dans la promotion du respect au droit à l'éducation des personnes handicapées. Nous saluons également le coordonnateur de la Commission d'adaptation scolaire et d'appui social, CASAS, entité chargée de la scolarisation des enfants handicapés au sein du ministère de l'Éducation nationale, de formation professionnelle MAF, ainsi que tous les cadres et agents du ministère de l'Éducation nationale, du BCEF présents dans le cadre de cet atelier. Permettez-moi de vous rappeler que l'exclusion des enfants handicapés de l'éducation représente un obstacle majeur aux normes d'équité et de justice. En ma qualité de secrétaire d'État des personnes à l'intégration des personnes handicapées, je plaide pour une plus grande cohérence dans l'action gouvernementale à l'égard des enfants handicapés. J'invite l'ensemble des ministères à respecter les vues de la loi du 13 mars 2012 et prendre en compte des politiques publiques qui favorisent l'inclusion réelle des personnes handicapées dans tous les secteurs de la vie nationale. Qu'il me soit permis de vous rappeler que le ministère de l'Éducation nationale et des formations professionnelles, dans son plan décennal éducation-formation, version 2020-2030, réitère d'ici à 2030, selon les ODD 4, les réalisations d'Haïti qui sont d'améliorer les inégalités entre sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. De faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes, ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d'apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous. La tâche qui m'est dévolue ce matin, c'est de participer au nom du ministre de l'Éducation, Augustin Antoine, à l'ouverture de cet atelier. Un atelier portant sur l'éducation inclusive, thématique figurée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 26, mais aussi de la Constitution haïtienne de 1987, dans ses articles 32 à 32 et point 9, mettant l'accent sur le respect du droit à l'éducation, pour parler aussi de la gratuité de l'enseignement. Deuxième élément qui est très important, c'est que nous autres du ministère de l'Éducation, nous avons opté pour une approche systémique, puisque les phénomènes sont globaux pour répéter un grand sociologue franco-russe, Georges Gurvitch. Et on se réclame aussi de l'école de Palo Alto en psychologie, qui voit le patient dans toute sa globalité. Il ne faut pas que le patient soit un bouc émissaire, parce que si on veut améliorer l'éducation par le biais de l'accroissement de l'accès, permettre à ce que tous les enfants qui sont en âge à l'école soient effectivement à l'école, il faut que les autres secteurs soient concernés, que ce soit la politique, que ce soit le social, etc. Évidemment, on peut retrouver cette approche systémique au niveau de la mission du ministère de l'Éducation qui s'éclate dans le plan d'éducation, que ce soit
la question de l'accès des enfants à l'école, que ce soit l'amélioration de la qualité d'enseignement. Il faut dire que la mission que nous autres, au niveau du ministère de l'Éducation, on s'est fixé, c'est que nous voulons que tous les enfants qui sont en âge à l'école soient effectivement à l'école, que ce soit les enfants normaux, les enfants vivant avec des parents, que ce soit des enfants, je dirais, handicapés, dans un cadre d'équité, que ce soit des enfants en domesticité. Il faut penser aussi aux enfants de rue. Et nous allons un petit peu plus loin, même des enfants, des mineurs qui sont en prison, qui sont en contravention avec la loi. Il faut penser à une éducation pour ces enfants-là. Et même des enfants qui étaient à l'école, mais pour une raison X ou Y, ces enfants-là ont abandonné, il faut les ramener. Ce sont des enfants déscolarisés. Il faut que tout le monde ait une place assise à l'école. C'est figuré dans les différentes littératures produites sur le secteur. Et que nous autres, nous avons un plan décennal que nous avons déjà exposé. Évidemment, c'est un plan décennal 2020-2030. L'année de base 2024-2020 à l'année d'horizon 2029-2030. Et que nous voulions que tous ces enfants-là soient à l'école et que nous passions de quelques 25% au niveau de l'enseignement de base à quelques 50% à l'horizon temporel 2030 qui coïncide aux objectifs de développement durable dont l'élément essentiel, c'est un enseignement permettant aux enfants d'accéder à l'enseignement, mais aussi un enseignement de qualité. Non seulement il faut construire des écoles, il faut réparer des écoles dans le cadre de l'accessibilité, mais il faut développer aussi ce que fait maintenant le ministère. Il faut développer des mécanismes pour lesquels on peut maintenir les enfants à l'école, parce que nous avons un secteur marqué par des taux de redoublement et des taux d'abandon importants, ce que nous appelons couramment des années élèves gaspillés. Et avec la question de l'accroissement de l'accès, et que ça va permettre au ministère de diminuer des disparités au niveau même des écoles.